Et on vous le disait, nous sommes le 28 février. Le 28 février, eh bien, c'est la journée mondiale des maladies rares. Alors, ces pathologies touchent à peu près 500 000 personnes en Belgique. Alors, en fait, pour être dénommée maladie rare, il faut qu'elle touche moins d'une personne sur 2000. Et cela a évidemment des répercussions sur la prise en charge de ces maladies et sur les recherches. Nous allons en parler avec notre invité, Julien Delay. Bonjour. Bonjour. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. On va donc s'intéresser à ces maladies rares, essayer de comprendre un petit peu qui cela concerne. Mais avant cela, nous allons vous proposer un reportage de Maxime Dieu et d'Arnaud Dedier. Ils ont rencontré Pascal Herwitt. Il se bat, lui, depuis de longues années contre la sclérodermie systémique et il n'a toujours pas de statut. Ça, c'est mon petit stock habituel pour être sûr d'avoir. Cette boîte contient les 600 médicaments que Pascal doit prendre tous les mois. Ils sont indispensables pour traiter sa maladie rare, la sclérodermie systémique. C'est une maladie auto-immune et principalement qui s'attaque au tissu conjonctif et donc par un durcissement, un excès de collagène qui crée vraiment un durcissement des tissus. Diagnostiquée chez Pascal il y a 10 ans, cette maladie se voit peu, mais elle est pourtant très handicapante et peut être létale. On a aussi la malchance d'avoir le cœur, les reins, les poumons et le système digestif qui peuvent être atteints. En Belgique, seules 1200 personnes sont touchées par la sclérodermie. C'est l'une des 6100 maladies rares en Belgique. Ce genre de maladie demande des soins particuliers et adaptés à chacun. L'association Radiorg se bat pour que les patients n'aient plus à attendre pour être soignés. Ces 500 000 personnes et ces maladies rares sont souvent multisystémiques et génétiques, ce qui fait qu'ils ont besoin d'un trajet thérapeutique qui soit beaucoup plus compliqué que d'autres maladies moins rares, dans le sens où il faut une approche multidisciplinaire. Pascal a la chance de bénéficier de cette approche, mais ce n'est pas le cas de tous les patients de maladies rares. Par rapport à ce traitement, j'ai un collège de médecins autour de moi. J'ai pas un seul spécialiste puisque j'ai forcément plusieurs organes et tout ça. Et ça, c'est la chance que j'ai eue après une certaine errance de diagnostic. C'est l'un des 4 piliers sur lequel la Radiorg souhaite agir, mais il faut aussi améliorer la coordination et l'accès aux soins et renforcer l'expertise du corps médical. Ces demandes seront d'ailleurs défendues ce lundi, en cette journée internationale des maladies rares. Alors, Julien Delay, ce témoignage qu'on vient de voir, on parle de maladies rares, mais dans ces cas-ci, est-ce que ces témoignages-là sont rares ? Absolument pas. Justement, ce sont des témoignages qu'on entend très souvent. Voilà, monsieur parlait de ce qu'on appelle l'odyssée du diagnostic. Donc, en moyenne, on estime qu'il faut en moyenne 5 ans pour arriver à un diagnostic correct, où les patients passent de médecin en médecin, de spécialiste en spécialiste, parfois repartent à zéro avant d'avoir enfin un nom posé sur leurs conditions. Donc, c'est pas du tout quelque chose de rare, malheureusement. Alors, l'errance médicale, elle se justifie par la rareté de ces maladies. On a moins de données, on met moins de moyens, on met plus de temps, ou bien c'est plus profond cette explication? Comment est-ce qu'on se retrouve dans ces cas-ci? Mais comme leur nom l'indique, c'est en grande partie à cause de leur rareté. Donc leur rareté implique beaucoup de choses, et qu'elles sont assez méconnues, assez incomprises au niveau médical, ce qui entraîne des difficultés pour les diagnostics, mais aussi des difficultés de traitement. On sait que pour la recherche, pour la disponibilité des traitements, il y a beaucoup de problèmes liés à ça. On estime qu'il y a actuellement 94% des maladies rares qui n'ont pas de traitement disponible. Et pour les 6% restants, ils rencontrent énormément de problèmes d'accès aux soins de santé et aux traitements dont ils ont besoin. Et donc ça veut dire que pour les laboratoires, ce n'est pas rentable de faire des recherches pour ces maladies et de trouver éventuellement un médicament, ou alors que le médicament ensuite est beaucoup trop cher pour la sécurité sociale pour pouvoir les offrir aussi aux patients? Il y a un peu de tout ça. C'est vrai que les firmes pharmaceutiques qui rentrent sur ce marché, il y en a au final assez peu qui arrivent au dernier stade du traitement, une fois qu'il est disponible sur le marché européen ou mondial même. Donc ça représente beaucoup d'investissements. Et étant donné que le nombre de patients est très restreint, les prix des traitements sont malheureusement très élevés, ce qui pose beaucoup de problèmes, ce qui alimente beaucoup les débats politiques, les débats publics par rapport aux prix observés pour ces traitements-là. Alors vous faites partie d'Eurordis, ça regroupe un petit peu moins de 1000 associations de patients qui sont atteints de maladies rares dans plus de 70 pays à travers le monde.
c'est fort différent aussi de pays en pays. On en parle souvent, que ce soit pour des maladies rares ou non, mais certaines maladies sont mieux traitées ou mieux remboursées dans tel ou tel pays. On en est où aujourd'hui en Belgique? Est-ce que les Belges et les Bruxellois fuient la capitale pour aller se faire soigner ailleurs quand on a une maladie rare, ou au contraire, nous sommes une terre d'accueil pour des malades rares d'autres pays? Alors, malheureusement, ça dépend un peu d'une pathologie à une autre. Je trouve qu'en Belgique, on est entre guillemets assez bien loti, puisque voilà, on a quand même des accès aux soins de santé qui sont plus faciles que dans d'autres pays. Par contre, ce qu'on peut voir, c'est que pour certaines maladies qui sont encore moins connues, je pense par exemple à des cancers plus rares ou des maladies encore plus rares que la définition de base que vous avez citée tout à l'heure, on voit des familles qui ont par exemple un enfant atteint de maladie rare qui doivent déménager, et déménager, voilà, si elles ont les moyens malheureusement de le faire, dans un autre pays où il y a plus d'accès à certains types de produits. Donc il y a des traitements qui vont être disponibles, par exemple ici, qui ne le seront pas ailleurs, mais réciproquement. Et donc ça peut être même en dehors de l'Union européenne, parce que je suppose que ça dépend aussi de l'Agence européenne du médicament, savoir si elle est autorisée ou pas. Ça peut être même déménagé aux États-Unis. Donc. Tout à fait, parce que voilà, les législations sont différentes entre l'Union européenne et les États-Unis. Donc oui, il y a des grandes différences par rapport à ça. Et voilà, on voit des patients qui doivent traverser des océans pour recevoir un traitement qui leur est indispensable pour pouvoir vivre et retrouver une qualité de vie qui est gravement entravée par ces maladies. Alors vous avez plusieurs piliers, il y a un plan d'action européen qui se lance. Si on devait vous demander là, brièvement, la priorité pour les malades atteints de maladies rares, c'est quoi leur priorité ? La priorité, c'est vraiment d'abord de reconnaître les besoins des personnes vivant avec une maladie rare. Il y a beaucoup de besoins qui sont laissés sans réponse actuellement. Donc ce qu'on aimerait bien, c'est par exemple, d'ici 2030, avoir plus de 1000 nouvelles thérapies disponibles en Europe, d'avoir une reconnaissance du statut de maladie rare, que les diagnostics, qui voilà, normalement en moyenne prend 5 ans, soient réduits à 6 mois. Donc c'est ambitieux, mais c'est nécessaire. Et aussi un tiers de réduction de la vulnérabilité économique, psychologique, sociale. Donc, ça va même au-delà de tout ce qui est purement médical. Oui, donc c'est vraiment une approche complète du patient, effectivement. Merci beaucoup, Julien Delay, d'être venu dans notre studio pour nous sensibiliser le grand public aussi. Un tout grand merci à vous.